La Ligue des gladiateurs et combats sport vous présente 24 heures dans la vie d'un athlète de haut niveau. Guillaume Piquet, discipline Jiu-Jitsu brésilien, multiple champion du monde amateur, catégorie moins de 85 kg. C'est tout de suite, c'est maintenant sur les tatamis du Certicier. That a boy would be born unto a family in the slums. This boy would go on to use the knowledge he gained while fighting for survival in his streets to become a great leader. And in time, that boy would grow to become king. I work with you to get acquainted with the youngest in charge. Respected from east to west like he was running the mall. Dictate, ain't taking orders from no one but God. I know you niggas are broke cause I know what you charge. You niggas wishing for a family. This one in my garage. Black as Ligari, right next to a black Ferrari. You niggas ain't getting money off the rapping, I'm sorry. Fuck the rent, I went and spent 60 large on the road. Guillaume, c'est le début de la journée? Ouais, 9 h, début des cours, donc c'est parti. Là, tu sens que t'es pas stable du tout, comme ça. Là, tu seras plus en X qu'en dip, du coup. Mais là, Jen, tu peux la renverser ici. Du coup, c'est pas de la dip. Ouais, mais là, en fait, dans la situation où elle est, il n'y a pas besoin de faire de la dip parce que tu vas tomber ici, comme t'es pas stable. Ce qui est important dans cette technique, c'est que le rôle du partenaire, il doit vraiment chercher à être stable. Donc quand on défend sur une dip, on reste assis, jambes tendues, et on essaye de se stabiliser avec ses mains, d'accord? Voilà, là tu es placé. Maintenant tu viens rentrer ta main. Placé, voilà. Je donne le cours collectif de 9h30 à 10h30. Tous les lundis matins. Voilà. Tous les lundis matins. Pour les plus courageux. Et avec ton planning, tu arrives à gérer Bah, pas tous les lundis, et quand je suis pas là, c'est généralement une autre ceinture noire qui vient me remplacer. Si je suis là, il faut que je sois maintenant en position pour pouvoir attaquer. Donc capturer son bras sans croiser, au plus direct. Venir capturer, chercher son col. D'accord ? Ensuite, on va venir prendre appui avec sa tête sur le sol. Là, je suis stable, d'accord? Avec la main qui est libre, pousser pour mettre sa tête sous les fesses et venir vous asseoir sur le partenaire. Donc en compétition, on s'assoit sur le gars. À l'entraînement, on s'assoit juste à côté. Donc quand vous attrapez le bras, voilà, le partenaire, il enclenche une défense. Il ne va pas défendre à 100%, mais il va saisir ce qu'il peut trouver, voilà, comme ce sera le cas réellement. Voilà. Il saisit. Là, c'est une bonne chose. Je passe dessous et je travaille. Fais gaffe, vas-y, à ton genou. Voilà. Et si avec ton pied, tu peux aller, voilà, choper sa hanche ici. Voilà, encore mieux. Comme ça, tu contrôles ses hanches. Et après, à deux mains sur le poignet. Il est patient, mon professeur, ce qui n'est pas toujours facile. Des fois, il y a des choses techniques qui sont plus compliquées à aborder et du coup, il garde sa patience et sa pédagogie. C'est des fois, enfin, moi, j'ai aucune patience pour ce genre de choses, mais voilà. Des fois, c'est difficile d'expliquer à un élève qui ne comprend pas, il cherche d'autres axes d'enseignement. Voilà. En fait, j'ai découvert le judo tout petit, comme beaucoup de gamins. J'ai fait des compètes, j'ai accroché, et puis ça marchait bien. J'ai voulu après me diversifier, donc j'ai fait du jiu-jitsu fighting. Et avec l'équipe de France, on était parti au Brésil. On a été faire un entraînement de jiu-jitsu brésilien. Et
on s'est fait massacrer à l'entraînement par des gens lambda alors que nous on était en équipe nationale et donc grosse remise en question. Mais de m'entraîner dans différents pays, ça m'apporte déjà plusieurs pédagogies et plusieurs manières de pratiquer. Là par exemple, j'arrive de Hong Kong et c'est un club qui est jeune et ils ne voient pas souvent des étrangers, donc ils m'ont demandé de leur montrer un petit peu comment nous on s'entraînait en France et voilà. Alors que quand je pars au Brésil, là je prends une leçon et je suis un élève parmi tant d'autres et là j'apprends beaucoup parce qu'ils ont des structures professionnelles comme aux États-Unis et là j'apprends beaucoup et je m'en inspire pour mes cours derrière. Alors depuis que je pratique le jiu-jitsu, j'ai gagné la Coupe du Monde au Brésil en ceinture violette et en ceinture marron. J'ai fait 3e au championnat du monde Nogi, c'est-à-dire sans kimono. Et je viens de faire récemment vice-champion du monde de jiu-jitsu Newaza et champion d'Europe. Alors, le Jiu-Jitsu Fighting, c'est un mélange de karaté et de judo. Et le Jiu-Jitsu brésilien, ça se passe essentiellement au sol. En sachant que le Jiu-Jitsu Fighting, il y a des échanges de coups. Il n'y a pas du tout en Jiu-Jitsu brésilien, c'est que de la préhension. Voilà, on va chercher à immobiliser son partenaire, se retrouver dans une position forte pour pouvoir ensuite travailler sur différentes clés, donc ça peut être sur toutes les articulations, mais aussi des étranglements. Ça va, Guillaume ? C'est Jérôme, ça. Impeccable. Allez. Bon bah c'est parti, donc aujourd'hui, petite séance endurance de force. Étant donné que tu as fait une séance JJB, voilà. Donc on va commencer par les jambes. Okay. Donc, premier exercice que tu vas faire, tu vas prendre le Swiss ball qui est situé là-bas. Ok. Donc là, pendant 45 secondes, tu seras en garde fermée. Ok. Une fois que tu as fait les 45 secondes de garde fermée, tu passeras à la presse horizontale avec 12 répétitions en pic contraction. Et puis ensuite, on finira par garde fermée avec moi, où je mettrai la presse avec mes bras. Très bien. Ok, c'est parti, on se met sur le dos. Donc, ici, très bien. Tu prends le Swiss ball entre tes jambes. Et là, tu mets la... Exactement. Et là, tu mets la plus grande pression possible. Ok, avance un peu tes jambes. Ok, très bien. Parti, 45 secondes. Top, on y va. Ok, on résiste fort. Tu serres fort, 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 fort. Hein. D'accord ? Ok, plus fort possible. Il faut vraiment que ça fasse mal. Et encore 15.
10. Tout jaune, tout jaune, tout jaune, vert, rouge, tac, pompe, jaune, rouge, tac. Voilà, super. Tac, tout jaune. Tac, on ramène, super. Tac, tire, on ramène. Pompe, tirage, tac, tac, super. Qualité physique de Guillaume. Alors déjà, avant de répondre au côté physique, son gros point fort, c'est le mental. C'est un samouraï. Après, son gros point fort, il est très très fort. Grosse force. Si on peut comparer, il est plus tracteur que Ferrari. Donc quand il pose ses mains, c'est difficile de décrocher les mains, quoi. Et donc il est plus orienté force que vitesse. Voilà. Donc ça, son point fort physiquement, c'est la force. 9, 10, 1, 7, 8, 9. Et 13, 20 secondes. Encore 5. Allez, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Ah putain. Oh putain. Donc après les cours du matin, on va manger au petit zoom pour prendre des forces pour l'entraînement de l'après-midi. Allez, voilà, ça s'en va. Merci. Oh, Guillaume, bon appétit. Bon appétit. Le poids, c'est un problème pour toi ou tout se passe bien? Ah ben écoute, j'ai la chance d'être juste dans ma catégorie à 85 kg, donc je fais attention quelques jours avant la compétition et je suis toujours au poids. Et lors de tes déplacements, comment tu te nourris dans les pays étrangers? Parce que là, c'est pas pareil. Alors, ben voilà, j'ai appris à découvrir les bonnes adresses aussi. J'essaye de manger à heure fixe. C'est-à-dire quand je suis en escale avec les décalages horaires, je prends un gros petit déjeuner, une petite collation dans la journée et le soir je fais un bon repas. Et suivant les pays où je vais, par exemple au Brésil, je favorise tout ce qui est fruits et l'açaï pour les connaisseurs après l'entraînement. Et le soir, je me fais un bon poulet grillé, salade d'avocat, des choses comme ça. C'est typique là-bas. Quand je vais en Asie, j'ai découvert la gastronomie thaïlandaise. Et il y a des restos thaï un petit peu partout. Donc tout ce qui est pad thaï, tout ça, c'est sain, c'est international. Et voilà, pour l'hygiène du sportif, c'est idéal. C'est idéal. Voilà. Et là, tu reprends à quelle heure l'entraînement? Là, je reprends l'entraînement dans une demi-heure. Bon, je vais être un petit peu lourd, mais ça va aller. Ouais. Bon, on attaque alors, on va être à l'heure. Allez, on y va. Voilà. Allez. Allez, dès que tu peux, tu tends tes jambes et tu passes dans le dos. Alors je pense que déjà ça lui a permis de venir s'entraîner régulièrement puisqu'on procède comme une académie, on va dire comme les Américains ou les Brésiliens qui utilisent leur infrastructure vraiment pour toute la journée. On planifie des entraînements matin, midi et soir et donc le Cercle ici lui propose ça, donc il peut venir s'entraîner tout le temps et avoir surtout des partenaires avec qui s'entraîner. Je pense qu'on est quand même dans le milieu du jiu-jitsu brésilien et dans le Newaza, on est là depuis des années et je pense qu'il bénéficie un petit peu de cette énergie que peut lui apporter un club de longue date comme le Cercle. Je suis surtout un ami et collègue en fait, on travaille dans la même compagnie aérienne en fait, sur Longcourrier. Et c'est lui qui t'a amené à la pratique du jiu-jitsu ou pas principalement, mais lui m'a aidé à venir en fait dans ce club parce que c'est là où tout se passe, là où il y a le plus de monde. Mais oui, on peut dire que c'est un peu grâce à lui que je suis venu ici au Cercle ici. Ouais.
Un beau parcours, j'en suis fier. En tant que parent, je crois qu'on ne peut pas espérer beaucoup mieux. Il a persévéré, il a eu des blessures, il a surmonté ses blessures, il a eu un changement aussi dans sa vie professionnelle, il a su assumer et conserver son activité sportive. Donc j'en suis fier. Il n'y a pas plus tenace, combatif et il est plus tenace, c'est-à-dire il lâche jamais. Même s'il perd, il veut reprendre et il ne veut jamais lâcher le morceau. Un gars qui, en compétition, il lâche rien, il ira jusqu'au bout. Je pense c'est un gars qui fera peut-être la différence si ça se joue sur le physique ou la technique. Il pourra faire la différence avec ça, vraiment le mental. C'est le mot qui me viendrait à l'esprit en parlant de ses qualités, ses premières qualités. Déjà de privilégier la vie de famille. Et puis de tenir au niveau professionnel, puisque c'est un métier assez exigeant quand même. Il est steward, donc il est souvent en dehors de chez lui, donc arriver à maintenir une vie de famille équilibrée et essayer de progresser aussi dans son travail, tout en allant s'entraîner et en faisant des compétitions. On l'encourage, on ne le colle pas, on ne lui donne pas trop de remarques, d'appui, parce qu'il est grand, il sait se gérer lui-même, mais il sait qu'on est derrière pour l'encourager. Un gros soutien de la famille. Un gros soutien de la famille, oui, ça c'est important. Alors Guillaume, là tu fais quoi? Là c'est 15h15, il faut que j'aille chercher le petit à l'école. Voilà. Deuxième partie de la journée commence. Et t'as mangé quoi d'autre? Tu sais pas trop ce que t'as mangé? Tu sais pas? Hein? Et c'était bon? Oh. T'as été gentil ou pas? On se fera une petite course en skate? Ouais. Bon. Allez. Allez, pas de voiture, on file. Allez. Des moments comme ça, ouais, c'est indispensable pour nous. Oui. Ça nous permet de relâcher un petit peu le quotidien, puis surtout, voilà, ça nous permet de voir que ce qu'on fait c'est bien et de pouvoir continuer, voilà, se dire que c'est super. Pour nous, c'est vraiment indispensable des moments comme ça. Tu viens? Si tu arrives à attraper ce que tu as dans ma poche, t'es fort. T'as quoi? Une surprise. Il faut que tu m'attrapes d'abord. Ouais, t'attrapes papa et moi aussi. Bien joué. Tu m'attrapes vraiment, tu m'as juste touché. Ouais, tu peux m'envoyer. Regarde moi. C'est bon? Ça pique, hein? Tu veux que je te l'ouvre? Regardez déjà. Allez, sorti. Bon, il y a le compte, hein. Toi, tu mets du double XL, je pense, hein? Ouais. C'est balèze. Voilà. Un truc. Ouais, c'est nickel. Nickel, nickel. S'il y a le moindre défaut sur une pièce ou quoi, ça peut arriver, tu me dis, moi je te la refais, il n'y a pas de... Ça marche. Pas de souci. De s'adresser à Guillaume pour les commandes de matériel, c'est un gage de qualité, Ouais. de confiance. Ouais, j'ai eu un suivi tout au long. C'est un projet qu'on avait depuis plus d'1 an. On a créé notre propre logo, notre propre marque. Et donc ça a été impeccable. On a pu suivre vraiment de A à Z toute la prod et il n'y a rien à dire. Voilà.
Salut papa. Salut chérie. J'ai Ça pris va? mon goûter avec Amel. Tu veux jouer dehors un petit peu? Non, j'ai plein de devoirs à faire. Ok. Bah, Ça va le faire je tout vais de suite. monter. Ouais. Tu te l'avais. Voilà, Merci madame. Ça, c'est bon. j'ai fini. Allez, range tes affaires et on va se détendre un peu. Bon, et si tu me chantais une petite chanson, ma chérie. On se regarde à peur et la raison, des allers-retours, des sensations. Ok, on enchaînera sur des pompes. Allez, go! Et ici, il y a tout niveau, là. Ici, ça va du débutant au combattant professionnel, mais c'est avant tout un cours loisir. Les gens viennent se dépenser. Et d'ailleurs, tu peux voir, ça va de 16 ans à 50 ans, quoi. Voilà. Vraiment pour tous. Bon conseiller, il est pédagogue, c'est un combattant de haut niveau comme moi. Du coup, il sait ce que je ressens en compétition, en préparation, à l'entraînement, ce que je dois travailler. Il m'a beaucoup apporté dans mes débuts, notamment au sol et en MMA, dans les parties sol aussi. Il m'a beaucoup conseillé, je me suis reconnaissant envers lui et je le remercie encore. Allez, travaillez pas en force, mettez du déplacement dans ce que vous faites. Allez. Envers de l'autre côté. Allez. Fais des réactions, fais des langoustes. Voilà, c'est ça. Passe ton bras gauche devant sa tête. Voilà. Très bien. Voilà, sors les fesses par là-bas. Passe ton bras gauche en escrime. C'est ça, allez. Fais l'effort, fais l'effort, fais l'effort de. Et s'il recule trop, tu suis. Il est très pédagogue. Tout ce qu'il dit, il revient dessus. Il explique, c'est clair, c'est précis. Il n'y a rien à dire. C'est un mec qui est super assidu. Et même en compète, c'est hallucinant comme il est à fond, quoi. Son but, c'est d'y aller et de la gagne. Voilà. Et il lâche rien. Il lâche rien. On a commencé au club ensemble dans les années 96, à peu près dans ces eaux-là. Guillaume a repris le club, si je ne me trompe pas, dans les années 98-2000 à peu près. Et donc on a poursuivi ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc on a fait pas mal de compétitions ensemble à l'étranger. On était un peu des globetrotters des combats. On allait chercher les compétitions parce qu'en France, c'était pas spécialement développé. Donc au fur et à mesure du temps, on a été combattre vraiment à peu près partout en Europe. Le lapel, c'est bien. Allez. Tu peux aller chercher encore plus haut à mourir, hein, sur le revers. Voilà. Je pense qu'un entraîneur, il doit être aussi bien être présent à l'entraînement, savoir aider le petit qui vient de commencer, comme l'ancien qui veut faire que du loisir. Il faut être à l'écoute de ses élèves et donc qu'ils soient combattants ou non, je pense que c'est pas le problème. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent, c'est pas que des gens de l'ANI, c'est des gens qui viennent partout d'Île-de-France, donc ça fait plaisir. Il y en a qui font vraiment des kilomètres pour venir ici, donc ça aussi c'est une belle récompense. C'est une belle récompense, bien sûr. Ouais. Merci à tous. Merci les gars.
bah bon vol. Hein. Eh, merci chérie. Bon courage. Bonne nuit. Dans 3 jours. Ok, je t'appelle demain de toute manière. Ouais, allez. Bon courage, je fais un bisou à Betty. ouais. Bonne route. Merci. Guillaume, on a partagé cette journée avec toi. Merci. Merci pour l'accueil. Et on te souhaite beaucoup de bonnes choses. D'abord un bon voyage ce soir. Merci. Et puis une bonne continuité dans ton travail, dans les futures compétitions aussi que tu vas aborder. Et puis à bientôt sur Combat Sport. Merci à vous, à Combat Sport, de m'avoir suivi et à très bientôt. Get acquainted with the youngest in charge. Respected from east to west like he was running the mall. Dictate, ain't taking orders from no one but God. I know you niggas is broke cause I know what you charge. You niggas wishing for a fountain. Miss one in my garage. Black as Lagar.